Jusqu'au 10 janvier, vous savez, c'était Jean-Pierre Borne qui m'a fait l'amitié de venir ce soir, qui était candidat. Pour des raisons qui lui sont personnelles, donc il a souhaité se retirer. Donc à la limite, ces raisons, c'est lui qui peut les exposer, il m'en a déjà parlé. Donc moi, à titre personnel, je regrette sa décision. On est à 2 mois des élections, donc c'était un petit peu difficile pour nous. Surtout qu'il a toujours été avec moi d'une grande sincérité, c'est-à-dire que il y a 1 an, il est venu me trouver. Il savait que j'avais été candidat en 2008 en interne du PS. Donc il m'a posé la question, honnêtement, il m'a dit, je sais que tu as été candidat, est-ce que tu veux partir? Et à l'époque, donc il y a 8 mois, 1 an, je lui ai dit que je n'étais pas candidat. Et donc il n'y avait pas de problème, il pouvait se présenter. Par contre, ce que je lui avais dit, c'est que la vie politique me manquait un petit peu, et donc j'avais envie de retrouver un peu une activité politique. Donc j'ai dit, moi je veux bien te soutenir, et c'est pour ça que dès janvier l'année dernière, donc je l'ai soutenu. Jusqu'au 10 janvier, vous savez, c'était Jean-Pierre Borne qui m'a fait l'amitié de venir ce soir, qui était candidat. Pour des raisons qui lui sont personnelles, donc il a souhaité se retirer. Donc à la limite, ces raisons, c'est lui qui peut les exposer, il m'en a déjà parlé. Donc moi, à titre personnel, je regrette sa décision. On est à 2 mois des élections, donc c'était un petit peu difficile pour nous. Surtout qu'il a toujours été avec moi d'une grande sincérité, c'est-à-dire que il y a 1 an, il est venu me trouver. Il savait que j'avais été candidat en 2008 en interne du PS. Donc il m'a posé la question, honnêtement, il m'a dit, je sais que tu as été candidat, est-ce que tu veux partir? Et à l'époque, donc il y a 8 mois, 1 an, je lui ai dit que je n'étais pas candidat. Et donc il n'y avait pas de problème, il pouvait se présenter. Par contre, ce que je lui avais dit, c'est que la vie politique me manquait un petit peu, et donc j'avais envie de retrouver un peu une activité politique. Donc j'ai dit, moi je veux bien te soutenir, et c'est pour ça que dès janvier l'année dernière, donc je l'ai soutenu pas son combat, mais dans sa démarche. Voilà. Donc sa décision récente et soudaine, que je répète, je regrette, à 2 mois des élections, nous a mis devant une seule alternative, c'était ou continuer ou partir en vacances. Voilà, donc nous avons tous décidé de partir, de continuer, et donc on m'a désigné, alors comme on l'a lu dans la presse, c'est moi qui ai tiré la fève, donc voilà, j'ai été désigné pour reprendre le flambeau et pour continuer le travail accompli. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2008, j'avais été candidat, puis j'ai été déçu de la reconduction de l'équipe en place. Je m'étais retiré. En 2009, j'ai retrouvé une interview que j'avais fait à l'association avec, et déjà je disais mon souhait de redevenir acteur. Voilà, donc c'est fait. Voilà, peut-être vous entendez mieux, peut-être oui, c'est fait. Bon, je n'avais pas prévu que je serais à cette place-là, mais maintenant, j'ai pris cette décision en connaissance de cause. C'est pas que j'avais pas envie, c'est que c'est un problème de disponibilité. Donc voilà, donc maintenant, les choses sont claires. Et clairement, je ne sous-estime pas la charge. Voilà. Alors aujourd'hui, je n'aurai peut-être certainement pas la réponse à toutes vos questions. Mais finalement, est-ce vraiment un problème? Moi, je me dis que si on est capable d'écouter, de faire participer, de rendre compte, et à terme, parce qu'il en faut bien, de décider, je crois que c'est ça l'essentiel. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est un peu de tolérance et peut-être un peu d'indulgence. Voilà. Maintenant, les choses étant dites, sur le positionnement de la liste, parce qu'il y a des choses qui ont été écrites dans la presse aussi, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a eu un changement de tête de liste qu'il y a un changement d'orientation de la liste. Déjà aussi, bon, pour que ce soit clair, au départ de Jean-Pierre, il n'y a pas eu d'explosion en vol de la liste. Nous étions 29 le 10 janvier, je crois que c'était le 10 janvier. Bon, nous nous sommes retrouvés à 27, Jean-Pierre est parti. Une personne qui était avec lui, qui l'avait amené, qui l'accompagnait, donc a souhaité se retirer aussi. Voilà, donc nous sommes retrouvés 27, donc on a décidé de continuer. Donc il n'y a pas eu d'explosion de la liste en vol. Donc comme je disais, l'orientation de la liste reste la même. Et je voudrais dire aussi que nous sommes une liste clairement sans étiquette. Donc même si mes affinités vont à gauche, même si sur la liste nous avons 8 à 9 personnes du Parti Socialiste, nous restons une liste sans étiquette. Voilà.
je ne suis pas PS, donc je n'ai pas d'investiture du PS, hein, clairement. Par contre, le Parti Socialiste s'est retrouvé dans nos convictions, s'est retrouvé dans notre programme, donc a souhaité nous soutenir. Donc il n'y aura pas de liste PS, et il nous soutiendra. Donc clairement, notre liste est composée d'hommes et de femmes de tous horizons, hein, et cette liste puise sa force finalement et sa richesse dans sa diversité, et son indépendance et son refus de tout dogmatisme et tout sectarisme. Donc nous avons tous nos convictions, souvent différentes. Nous ne les renions pas, chacun a ses convictions. Mais croyez-moi, même si quelquefois ça a été difficile, c'est toujours constructif et au final, nous nous enrichissons de nos différences. Ce que je voudrais dire, alors c'est pas affiché là, mais notre slogan qui est notre diversité fait notre force, ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment une réalité. Et s'accepter déjà les uns les autres, je crois que c'est déjà le début d'une nouvelle forme de gouvernance. Alors si les Français, j'ai vu un sondage hier, ont de plus en plus de défiance vis-à-vis des hommes politiques. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un sondage édifiant, 92% des Français ne font plus confiance aux partis politiques. 92%. 70% ne font plus confiance dans les élus, surtout dans les élus nationaux. Par contre, les élus locaux restent finalement, ils s'en sortent un peu mieux, donc les Français restent très attachés à leurs élus de proximité et surtout à leurs maires. Donc nous, ce qui nous réunit, c'est notre amour. Pardon. Ouais. Donc ce qui nous réunit, c'est notre amour de notre ville et surtout la même façon. Donc si nous avons des différences, ce qui nous réunit vraiment, c'est vraiment cet amour et la même façon d'appréhender la gestion municipale et l'exercice des responsabilités. Nous voulons être ces hommes et ces femmes qui ont votre confiance et qui ne perdront jamais de vue, et ça j'y tiens, qu'ils sont à votre service et non l'inverse. Donc des hommes et des femmes qui mettent au centre de leurs préoccupations, tous les citoyens, quel que soit leur âge, leurs conditions, afin qu'ils se sentent écoutés, respectés, compris, accompagnés et protégés. C'est des mots forts, mais toute notre politique et tout notre projet donc, se retrouve derrière ces mots. Alors pour terminer sur cet aspect-là, je voudrais citer quelques mots. Alors c'est peut-être un peu fort, mais quelques mots du discours d'investiture de Nelson Mandela en 1994, qui reflète bien notre état d'esprit. Alors effectivement, Venelle, c'est pas Pretoria, c'est pas Johannesburg, mais derrière tous ces mots, finalement, on retient bien notre démarche. Il disait en 1994, nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, pour donner l'espoir là où règne le désespoir. Ces quelques mots, c'est ce qui résume l'esprit de notre équipe. Donc cette équipe soudée, elle est là, devant vous. Alors ils ne sont pas tous là, j'en excuse certains. Elle s'est construite avec des hauts et des bas, mais je crois que maintenant elle est soudée, compétente, homogène. Je la conduis aujourd'hui et j'en suis fier. Bon, avant de vous la présenter, je vais me dire quelques mots sur mon profil. Alors ce n'est pas l'exercice que j'apprécie le plus, mais bon, je pense qu'il est nécessaire que je dise quelques mots sur moi. Donc j'ai 55 ans. Je suis marié, j'ai 4 enfants, 4 garçons, je suis fier que des garçons, malheureusement. L'ensemble, donc tous mes garçons ont fait leur scolarité à Venelle, de halte garderie, crèche, primaire, et puis c'est tout, puisqu'après ils sont partis sur Aix. J'habite Venelle, je vote à Venelle depuis 31 ans, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème non plus. Avant j'habitais Aix, donc une ville que j'adore. Clairement. Mon père était militaire. J'ai fait toute ma scolarité sur Aix, de la primaire à l'école Chastel, pour ceux qui connaissent Aix, qui n'existe plus malheureusement. À l'école Chastel, après j'ai fait le lycée Baudelard, quand c'était encore un lycée et un collège, donc de la 6e à la terminale, plus un maths sup, maths spé, et puis j'ai fait l'école des arts et métiers, juste à côté, je ne suis pas allé très loin. Ensuite j'ai fait une spécialisation à l'école nationale des sciences et techniques nucléaires. J'ai fait mon service militaire dans la marine, sur le Clémenceau, en tant que contingent scientifique.
Et puis je suis rentré à Cadarache, où j'y suis depuis 32 ans bientôt. Je n'ai pas trop bougé de Cadarache, au grand désespoir de ma hiérarchie. Voilà. C'est un choix que j'ai fait, donc j'ai toujours privilégié ma vie familiale à ma vie professionnelle, donc c'est un choix que je ne regrette pas. Et c'est un choix de vie voilà. Donc sans entrer dans les détails, j'ai travaillé pendant 10 ans sur les réacteurs à neutrons rapides, pour ceux qui connaissent. Donc Félix, Super Félix, qui a été arrêté par la gauche en 98, je leur en veux un petit peu, mais bon, c'est pas le débat. Puis j'ai été responsable de ce qu'on appelle une installation nucléaire de base, c'est-à-dire un laboratoire d'une centaine de personnes qui s'occupaient d'examens sur les combustibles actifs. J'ai été responsable du service technique pendant quelques années aussi de Cadarache. Donc Cadarache, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite ville, hein, c'est 5 à 6 000 personnes. Donc vous avez une station d'épuration, une station d'assainissement, une station d'eau potable, vous avez une chaufferie au gaz, vous avez des transports, une cantine, enfin bon voilà, c'est une petite ville. Et donc j'étais responsable du service technique pendant quelques années. Et maintenant depuis 8 ans, je m'occupe de la sûreté et de la sécurité du site. Donc j'ai en charge tout ce qui est protection physique, c'est-à-dire toute la sécurité du site, du point de vue protection vis-à-vis des agressions externes, naturelles, incendies, inondations, mais aussi agressions qui peuvent être humaines, hein, donc terrorisme. Donc j'ai sous mes ordres 350 personnes, donc 180 qui sont à la fois pompiers et on va dire gendarmes, ils ne sont pas des gendarmes, mais c'est des gardiens, on va dire, donc qui assurent la protection du site. J'assure aussi avec une centaine de personnes tout ce qui est radioprotection des personnels, donc le service de radioprotection. Et puis, comme on est une petite ville, on a 5000 personnes, on a un service de santé au travail. Donc j'ai dans mon équipe 5 médecins, 11 infirmiers, donc on a un service autonome de santé au travail qui travaille avec j'ai également un laboratoire de biologie médicale, puisque toute la surveillance médicale se fait en interne. Donc j'ai 2 pharmaciens biologistes et un certain nombre de biologistes. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, pour reprendre un commentaire qui était sur un des sites, je suis ni omnipotent, ni omniscient. Par contre, j'ai des défauts qui sont, à mon avis, un peu rédhibitoires pour un homme politique. Alors d'abord, je suis d'un naturel timide, vous vous en rendez compte. Je suis contre nature un petit peu là. Les grands discours, ce n'est pas mon truc. J'ai un autre défaut, c'est que je suis honnêtement, intellectuellement honnête. Je ne peux défendre que ce en quoi je crois. Alors comme je suis un peu scientifique, je suis très, voire trop pragmatique. Là aussi, parler pour ne rien dire, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà pour mes défauts, mes qualités, je vous laisserai les découvrir. Hein. Je vais donc m'arrêter là et vous présenter, ou plutôt, alors je ne sais pas si je vais les présenter ou s'ils veulent se présenter, je crois qu'ils n'ont pas trop envie, les colistiers. Je rappelle simplement, avant de les présenter, les règles légales, c'est que nous sommes une commune de 8000, moins de 9000 habitants, donc la liste comporte 29 noms. Les 29 noms, la réglementation nous oblige à une mixité, c'est-à-dire c'est un homme, une femme, jusqu'au 29e. Donc on commence par un homme, c'est moi, on finira par un homme. Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal. Voilà. Et le nombre maximum d'adjoints est réglementé, hein, ce sera 8 pour Venelle, après on peut en mettre moins. Voilà. Avec une parité obligatoire là aussi sur les adjoints. Là, il n'y a pas d'alternance, mais c'est une parité. C'est-à-dire si on met 8 adjoints, il faut 4 hommes et 4 femmes. Voilà. Donc je vais présenter. Ils sont un peu répartis un peu partout. Donc, alors je vais commencer par mes maris. J'ai beaucoup de maris. Alors généralement je me perds. Alors j'ai une Marie-Pierre, voilà, qui est enseignante, même directrice d'école à Rennes. J'ai une Marie-Hélène. Voilà, j'ai une Marie-Hélène. J'ai une Marie-Aimée. Voilà. J'ai une Marie-Claude, qui était, pour ceux qui la connaissent, qui était à la crèche. Donc on s'est connus il y a très très longtemps parce qu'elle a pris mon dernier garçon à
à 26 ans, donc elle l'a connue à la garderie, donc ça ne nous rajeunit pas. Puis il y a eu tous les autres derrière, donc voilà. Donc pour continuer chez les femmes, j'ai Nadia Souchet qui est là. Voilà. J'ai Elisabeth qui est là. J'ai Monique Coupeau qui filme, qui est par là. J'ai Daniel Caille qui est là. Est-ce que j'en oublie les femmes? Pas les oublie, hein. Je pense pas. Voilà. Donc chez les hommes, on va voir, donc j'ai Alain Foris qui est là. Christophe Blanc qui est là. Humbert Brechnos, que les gens connaissent depuis longtemps. Bernard Hock qui est là-bas. Voilà. Qui c'est qu'il y en a par là-bas? Il n'y en a plus par là. Non, ils ne sont pas là. Donc, nous avons Christian Bonhomme qui est ici. Antoine d'Aventure qui est là, qui est capitaine des pompiers. Serge Emery. Et Marc Andujard qui est là. Et Jean-Louis Martinez qui est derrière. Voilà. Donc j'en excuse un certain nombre. Et Patrick. Patrick Michelin. Pardon. Voilà. Donc les présentations étant faites. Non, il en manque. Non. Il y en a pas mal qui sont au ski.